Salut chers amoureux de Téléfos, moi c'est Boris Dossou et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la spermatogénèse. Et si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater des vidéos à venir. Ok, quand on parle de spermatogénèse, tout d'abord la spermatogénèse est inclue dans la gamétogénèse. Donc dans la gamétogénèse, on a la spermatogénèse chez l'homme et aussi l'ovogénèse chez la femme. Maintenant, définition de gamétogénèse. Gamétogénèse, c'est l'ensemble des transformations. Vous voyez, l'ensemble des transformations. Ensemble des transformations qui vont aboutir à la formation des gamètes. Transformation. Qui vont aboutir à la formation des gamètes. Donc, notre mot-clé ici, c'est les gamètes. C'est pourquoi on dit gamétogénèse, la formation des gamètes. Maintenant, chez l'homme, on va appeler ça spermatogénèse. Spermato qui veut dire les spermatozoïdes, et c'est-à-dire la formation des spermatozoïdes. Ok, donc on va parler de la spermatogénèse. Spermatogénèse, vous avez spermato. Après, nous avons génèse. Spermato qui fait référence aux spermatozoïdes et la genèse qui veut dire simplement la formation. Donc, la spermatogénèse, c'est l'ensemble des mécanismes de transformation chez l'homme qui vont aboutir à la formation des gamètes. C'est tout ce qu'on va retenir. Nos gamètes ici, c'est les spermatozoïdes. Maintenant, on va parler. Chez l'homme, la spermatogénèse, ça a un début. Et bon, je vais dire que ça a une fin aussi. Le début, notre début, c'est à la puberté. La puberté. Et comme fin, malheureusement, c'est à la mort. La mort. Donc, la spermatogénèse débute chez l'homme de la puberté jusqu'à la mort. Alors, et ça se déroule comme dans la vidéo qu'on avait fait dans, comment on appelle, les organes génitaux. La spermatogénèse se déroule dans les tubes séminifères. Les tubes séminifères qui sont situés dans les testicules. Maintenant, on va commencer pour nous ici. Ici, on va voir les différentes étapes jusqu'à la formation de notre gamète qui est le spermatozoïde. Ici, j'ai déjà représenté ça, mais ici, on va numéroter, annoter tout ce qui est ici ensemble. Ici, vous voyez, on peut appeler les cellules germinales. Cellules germinales. Les cellules germinales. Ces cellules germinales chez l'homme vont donner les spermatogonies. Spermatogonie ici, on a spermatogonie A, on a spermatogonie B. Il y a deux types, les A et les B. Les spermatogonies A, c'est eux qui vont servir de réserve dans les autres, comment on appelle, périodes de spermatozoïdes. Les spermatogonies B, eux maintenant, c'est eux qui vont participer activement et à la formation du spermatozoïde. Ici, on a je peux effacer ici un peu. Ici, spermatogonie. Spermatogonie A. Spermatogonie A. Si on prend ça, c'est 2 chromosomes, c'est-à-dire 46 chromosomes ici. Quand on quitte ici, tout d'abord, comme rappel, quand on parle de spermatogénèse, on va garder 3 étapes en tête. On a multiplication, accroissement et maturation. Maintenant, on va commencer avec les différentes étapes qui vont nous permettre d'aboutir à notre spermatozoïde. Ici, vous voyez, j'ai mis ici les cellules germinales. Dans le tube séminifère, il y a les cellules germinales. Vous voyez, si je fais comme ça, il y a les cellules germinales et c'est ces cellules germinales maintenant qui vont initier la spermatogénèse. Ici, si ces cellules germinales commencent leur travail, ils vont donner premièrement par mitose multiplication. Ils vont donner premièrement les spermatogonies. Et dans les spermatogonies, on a les spermatogonies A, les spermatogonies B. J'ai pris les spermatogonies B parce que les spermatogonies A, c'est eux qui vont servir de réserve. Vous voyez? C'est pourquoi je n'ai pas pris ça. C'est seulement les spermatogonies B qu'on va utiliser. Quand on prend un spermatogonie B,
Par multiplication, c'est-à-dire quoi? Mitose, multiplication, ça va donner plusieurs cellules. Ça va maintenant former les spermatocytes 1. Vous voyez? Donc on prend ça, ça va donner 2 spermatocytes 1. J'ai pris un seulement pour illustrer notre exemple. Quand on quitte là, ce spermatocyte 1, c'est à 2 N chromosomes. Vous voyez? 2 N chromosomes. Et 2 N chromosomes, ce qui veut dire 46 chez l'homme. Vous connaissez ça déjà. Maintenant, quand on quitte là, on aura une phase d'accroissement. C'est-à-dire quoi? Multiplication, on aura spermatocyte 1. Accroissement maintenant, ce spermatogonie va augmenter de volume. Le cytoplasme va augmenter de volume et il y aura accumulation des nutriments et beaucoup de choses pour ça suivi. Et comme ça, on va appeler ça oocyte. C'est parce que le volume, ça a augmenté. Ouais, le volume n'est plus le même. Maintenant, quand on quitte ici, c'est toujours les 2 N. Ça parce que c'est important de garder ça. C'est toujours les 2 N. Quand on quitte la phase d'accroissement, on va maintenant rentrer dans la phase de maturation. Vous voyez ici, j'ai écrit MAM. Multiplication, accroissement et maturation. Multiplication, c'est les mitoses, vous voyez ici. Accroissement et comment on appelle maturation, qui sont les méioses. Ici, on va commencer les méioses. Et comment on appelle la maturation? Méiose, c'est 2. On a méiose. On a réductionnel. On a quoi? Équationnel. Donc notre réductionnel, nous on va nommer ça ici méiose 1. C'est ça, mais ici, notre équationnel, on va nommer ça méiose 2. Ok. Quand on vient ici, notre oocyte a 2 N. Après méiose 1, il y aura réduction du nombre de chromosomes de double à N simplement. Au lieu de 2 N, on aura N chromosomes simplement. Et ces N chromosomes, on va appeler maintenant la cellule spermatocyte 2. Donc on a quitté l'oocyte, on est venu au spermatocyte 2 grâce à la méiose 1. Après ça, la méiose 2, qui est la méiose équationnelle. Vous voyez, j'ai toujours mis N, N, N. Mais les N qui sont ici, c'est les N chromatides. Or ici, c'est les N chromosomes. Vous voyez. Maintenant, la méiose 2, ça va donner maintenant quoi? Les spermatides qui sont à N chromosomes. Ce que j'ai souligné ici, c'est à N chromosomes. Après ça, vous savez que les spermatozoïdes, ce sont des cellules qui ont 2 queues. Or, spermatides ici, ce sont des cellules arrondies. Et d'ailleurs, ces cellules ne sont pas mobiles. Maintenant, pour que les spermatides ici vont devenir des spermatozoïdes, ils vont passer par une étape très importante qui est la spermiogenèse. À travers cette étape, les spermatozoïdes et les spermatides vont acquérir, comment on appelle, la mobilité. Vous voyez, la mobilité. Plus ils vont acquérir aussi la structure fragile. Donc, pour quitter spermatide à spermatozoïde, on doit passer par la spermiogenèse. Une fois l'étape de spermiogenèse est terminée, on aura quoi? Les spermatozoïdes. C'est ça ici. Les spermatozoïdes. Donc, en bref, nous avons 3 étapes. La multiplication, l'accroissement et la maturation. Multiplication, nous avons quoi? Les spermatogonies vont donner les spermatocytes 1. Accroissement, les spermatocytes 1 vont devenir les oocytes. Après ça, maturation maintenant, méiose 1. Après méiose 1, on voit les oocytes vont donner les spermatocytes 2. Après ça, méiose 2, on voit les spermatocytes 2 qui vont devenir les spermatides qui sont maintenant au final à N chromosomes. Et maintenant, pour quitter cette forme, c'est-à-dire quoi? Ils vont quitter l'étape de spermatide pour devenir spermatozoïde. Il faut la spermiogenèse. Et une fois l'étape de la spermiogenèse est effective, on aura maintenant nos spermatozoïdes. Alors, pour terminer, retenez que la spermiogenèse, c'est ça qui est l'étape de différenciation dans tout le processus de la spermatogenèse. Maintenant, nous allons voir
et notre fameux spermatozoïde. C'est ça que j'ai essayé de représenter ici. Ici, nous avons la tête. Vous voyez la tête. La tête. Ici, il y a la pièce intermédiaire. Pièce intermédiaire. Ici, il y a la pièce principale qui est la plus longue, normalement, si on représente ça. Il y a la pièce principale. Après ça, on a la queue. La queue. Et si on mesure tout, ça doit faire 60 microns. Donc la taille, comment on appelle, d'un spermatozoïde, c'est 60 microns. À l'intérieur de la tête, on a des éléments. Ici, on a quoi? L'acromion. Vous voyez, qui contient des enzymes. Acromion. Vésicule acromiale, oui. Après, ici, on a le noyau qui contient l'information génétique. Ici, on a des centrioles. Ici, centriole proximale, centriole distale. Et ici, dans la pièce intermédiaire, on a les mitochondries. Et c'est ces mitochondries maintenant qui vont fournir de l'énergie pour la mobilité du spermatozoïde. Après ça, nous avons la pièce principale et la queue. Et c'est tout ça maintenant qui vont faire que le spermatozoïde peut maintenant migrer. Vous voyez, non? C'est tout ça. J'espère que vous avez un peu compris en moins de quelques minutes c'est quoi la spermatogénèse. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et aussi, s'il y a des préoccupations, laissez ça en commentaire. Nous allons revenir sur ça.